Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Alors, maman, à la maison, même si l'enfant tombe et fait une crise, ne panique pas. Dans la belle cité, nous allons plus heureux, en serrant tous les temps dans la douceur. Nous louerons le roi dans les âges éternels, dans ces pays nous ne mourrons point. Dieu notre Père Céleste, pour la grâce que tu nous as accordée d'être encore rassemblés ensemble, nous voulons te dire merci et nous voulons que ce moment nous soit profitable. Les jours sont comptés, la venue du Seigneur se rapproche et nous voulons, Seigneur, être prêts pour te rencontrer. Il y a beaucoup de cultes qui se tiennent en ce moment, Seigneur, à divers endroits de la terre, mais nous savons qu'un culte n'est pas qu'un lieu de rassemblement. À ton entendement, un culte était censé être un lieu et un moment où toi tu te manifestes à ton peuple, tu te révèles à tes enfants, tu renouvelles leur force afin de continuer le chemin. Puisse cela se passer ainsi dans nos vies, alors que nous te consacrons ce moment et prions que le Saint-Esprit prenne lui-même le contrôle de toutes choses. Regarde chacun au travers du sang, et quand le culte aura pris fin, que nous soyons vraiment plus près de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Alors au moment où on fait la lecture de la parole, même s'il y a des gens qui viennent d'arriver, par respect pour la parole, ils vont attendre. Et quand la parole est lue, alors ils peuvent rentrer. Donc nous allons aujourd'hui dans Exode chapitre 20. Exode 20, nous prenons le verset 7. Exode 20, verset 7. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième commandement. Nous lisons au nom du Seigneur. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Dieu bénisse, merci pour vous asseoir. Merci. Il s'agit donc aujourd'hui du troisième commandement. Je disais depuis le début de notre étude que nous ne sommes pas en train d'examiner ces choses comme au catéchisme, mais nous essayons de revoir ces choses à la lumière de Malachie 4, à la lumière des prophéties bibliques et par rapport à ce que la grâce de Dieu, le Nouveau Testament, nous a apporté.
Lorsque l'Ancien Testament a été écrit, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Donc quand le Nouveau Testament apparaît, il vient mettre un certain équilibre dans ce que nous savions que l'Ancien Testament enseignait. Et c'est pourquoi en relisant les 10 commandements, nous ne nous arrêtons pas uniquement sur l'Ancien Testament. Nous essayons de rassembler tous les testaments et prendre les choses dans tout leur contexte. Le premier commandement dit: tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Nous l'avons étudié dernièrement et ça a été très bien. Ensuite, nous avons étudié le deuxième commandement où il est dit que tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Eh bien, c'était Dieu qui disait qu'il ne voulait pas que nous puissions le comparer à une vulgaire idole. Il est invisible et donc intraductible en objet ou en image. Et Jésus disait: il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Dans ce troisième commandement, il va être question du nom de l'Éternel. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Le nom de l'Éternel, c'est le nom de l'Éternel qui est en jeu ici. Un nom est un mot ou un terme que l'on utilise pour désigner un être animé, une chose ou un ensemble d'êtres ou de choses. Ainsi, pour pouvoir identifier une chose, nous allons devoir utiliser le nom qui a été donné à cette chose. Nous sommes des êtres tels que nous sommes. On nous appelle généralement des humains. On dit aussi des hommes. Mais chacun de nous porte un nom et le nom permet de nous identifier parmi les humains que nous sommes. Ainsi, non seulement qu'il désigne l'être que nous sommes, mais il permet aussi de nous identifier. Et un nom révèle également la grandeur de celui qui porte ce nom, ou alors la valeur de la chose qui porte ce nom. Ainsi, sur la terre, nous avons certains noms qui sont très grands parce que ces noms sont valeureux. Il y a quelque chose qui est rattaché à ces noms, peut-être le pouvoir, peut-être la royauté, peut-être en tout cas l'argent, la richesse, peut-être la connaissance, le savoir. Et à partir de ces éléments-là, il y a donc comme ça des valeurs qui sont donc comme ça attribuées à certains noms. Et ces noms ont une certaine place dans les esprits humains. Et lorsque ces noms sont cités, eh bien on peut sentir que tout le monde est mis au respect. Parce qu'il se rappelle que ce nom représente quelque chose. C'est le cas par exemple de certains sportifs, les stars du sport, les stars de musique, les stars du cinéma. J'ai vu des Français se bousculer lors de la visite d'un certain Schwarzenegger à Paris. Il s'est bousculé autour de lui et chacun essaie de faire des photos. Et c'est fait la même chose lorsque un certain Charlton Heston a visité certains
endroits. Les gens se bousculaient comme cela. Et c'était le cas lorsque Michael Jackson se déplaçait. Parce que c'était des figures. Ils avaient des noms. Pour ceux qui sont encore vivants, ils ont des noms. Donc il y a comme ça une grandeur ou des valeurs qui sont attribuées à certains noms par rapport à ce qu'ils représentent, par rapport à leur savoir, à leur talent, à leur connaissance, à leur richesse, voire au pouvoir. Il y a des valeurs qui sont donc attribuées à certains noms. Mais au-delà de ce que nous disons, nous savons que tous les noms sur la terre n'ont pas la même importance. Même parmi nous humains, tous les noms n'ont pas la même importance. Je répète, même parmi nous humains, tous les noms n'ont pas la même importance. Vous pouvez passer dans une rue sans que les gens ne se bousculent. Mais quelqu'un d'autre passera dans la même rue et ça va bousculer la population. Parce que cet homme a un nom. Il y a une valeur attachée à ce nom. Les noms sur la terre n'ont pas la même valeur. Justement à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais malgré leur valeur, aucun nom sur la terre, fut-il le nom d'un homme de science, fut-il le nom d'un homme d'une star de sport ou de musique, aucun nom sur la terre ne peut être égal à celui de Dieu. J'espère que les chrétiens sont d'accord avec moi. Aucun nom. Dieu est le créateur. Toi, tu es la créature. La créature ne peut pas se comparer au créateur. La créature est plus petite et plus basse que le créateur. Le créateur, c'est Dieu. Peu importe ta grandeur, ta grandeur se limite à une certaine sphère. Et d'ailleurs, tenez, regardez comment Dieu a fait les choses. Quelle que soit la grandeur d'un homme, cette grandeur n'agit que dans une sphère donnée, dans une zone donnée, et sur un public donné, mais jamais sur tous les publics de la terre, et jamais sur chaque partie de la terre. C'est impossible. Il n'y a aucun être humain qui est ainsi. Même le président des États-Unis, dont on dit être la première puissance du monde, les États-Unis, il aura de l'influence là où il est connu. Mais là où il n'est pas connu, il peut passer là. On le prendra pour un vulgaire blanc qui passe. On ne le connaît pas. Ça ne bousculera personne. Il n'a pas d'impact partout. Et chacune de ces puissances a des pays qui lui sont presque assujettis. Leurs anciennes colonies. Donc avant qu'il ne parle à un pays donné, il doit faire attention que l'ancien colonisateur ne soit pas mis à mal. C'est pourquoi vous verrez Paris dominer sur certaines capitales africaines, mais sans avoir autorité sur les capitales anglophones. Paris n'a pas d'influence sur Nairobi. Paris n'a pas d'influence sur Accra au Ghana. Parce que c'est des pays anglophones. Vous comprenez? L'influence est toujours limitée. Mais l'influence de Dieu n'est pas limitée. L'influence de Dieu couvre toute la terre et va au-delà de la terre. Tout l'univers est couvert par l'influence de Dieu. Alors je reviens. Aucun homme sur la terre ne peut avoir un nom comparable au nom de Dieu. Et
je suis sérieux. Aucun homme, quel que soit ses talents, ses savoirs, quel que soit ce qu'il est, personne ne peut être égal à Dieu. Dieu est au-dessus de tous les humains. Dieu est au-dessus de toute créature. Alors, comme il est au-dessus, son nom alors est au-dessus de tous les noms. Et à cause de cela, il ne veut pas que son nom soit pris en vain. Parce que son nom n'est pas comme n'importe quel nom. C'est pourquoi il ne veut pas que cela soit pris en vain. Voici comment il présente son nom dans la Bible. Il y a plusieurs passages pour cela. Regardez. Dans le livre de Luc, au chapitre 1 et au verset 49, notez ces choses. Vous pourrez le relire à la maison pour vous rendre compte que nous avons vraiment dit ce que la Bible dit. Luc 1 verset 49. Il est écrit: parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Je répète, son nom est saint. Il n'y a pas un seul être humain sur toute la terre dont le nom est saint. Il n'y en a pas. Amen. Tous nos noms sont en rapport avec des objets tirés de la nature, tirés de la terre, en tout cas tirés de l'environnement qui nous entoure. Et les noms que nous portons nous ont été donnés par des gens dont nous ne connaissons pas toujours les motivations. Qu'est-ce qui les avait motivés quand ils donnaient ces noms? Et il y en a parmi nous qui peuvent avoir à rougir. Parce que quand ils regardent le nom qu'on lui a donné, c'était le nom emprunté d'un vieux sorcier de son village. Et il y a des mots où ça révolte. Et il y en a qui ont même été amenés à changer leur nom quand ils voyaient la signification de ce nom. Ils se rendaient compte qu'ils étaient à côté de la plaque. Et parmi nous Africains, il y en a dont les malheurs s'expliquent par le nom qu'ils portent. Je vous dis sincèrement, parce que les noms qu'on nous donne là disent parfois des choses abominables. Mais comment faut donner à votre enfant un nom qui signifie déjà malheur? Le nom veut dire malheur et c'est ce qu'il porte. Donc quand vous l'appelez par ce nom là, c'est comme si vous disiez malheur, malheur. Mais vous appelez le malheur sur lui. Alléluia. Et dans les langues étrangères, on a aussi des noms qui veulent dire rien du tout. Il n'y a pas qu'en Afrique. William Branham en a parlé. Frère Branham dit par exemple: comment pouvez-vous appeler votre enfant Elvis? Branham condamne ça. Comment pouvez-vous appeler votre enfant Ricky? Frère Branham condamne ça. Parce que l'image que Elvis a laissée pour les gens du monde, c'est une belle image. Mais pour les chrétiens avertis, c'est une image désastreuse. Alors on ne peut pas copier une telle chose pour essayer de l'immortaliser sur son enfant. Vous voyez, il n'y a que Dieu dont le nom est saint. Personne d'autre sur la terre, je vous le répète, a un nom qui est saint. Tous nos noms sont terrestres. Tous nos noms sont humains. Et tous nos noms sont entachés d'erreur. Mais il n'y a que Dieu dont le nom est saint. Lui seul. Son nom est saint. Et vous voyez bien que tel que c'est dit, c'est une exclusivité. Vous ne trouverez personne d'autre dont le nom soit saint. Même Branham, ce n'était qu'un humain. Il n'y a que Dieu dont le nom est saint.
Celui qui a donné à Frère Branham ce nom-là, peu importe la beauté de ce nom, la signification que Dieu y voyait, pour lequel il a voulu que ce soit Branham, mais il y avait toujours quelque chose d'humain. Le père de Branham, c'était un alcoolique. Vous voyez? Donc on a pris le nom d'un alcoolique. On a donné à cet enfant de Branham. Il n'y a que Dieu dont le nom est saint. Éternel, même Dieu lui-même, avant d'utiliser Branham, il a créé une erreur dans son nom. Le nom du papa de Frère Branham, Charles Branham, ça s'écrivait sans H. Directement N-A-M. Mais quand on écrit le nom de Branham sur l'acte de naissance, une erreur se produit. Eux-mêmes n'avaient pas remarqué au départ. Il y a un H qui s'intercale entre la lettre N et la lettre A. Et du coup, on passe de 6 lettres à 7 lettres. Dieu était derrière. Mais c'était pour l'accomplissement de sa mission qu'il fit cela. Un jour, si Dieu le permet, je vous montrerai. Vous verrez que c'était prophétique que ce soit ainsi. Amen. Son nom est saint. Dans Juge au chapitre 13, Juge 13, le verset 18. Moi j'aime la Bible. Vous devez vous y habituer. Je crois que quand les chrétiens vont à l'église, ils vont avec un livre, n'est-ce pas? C'est la Bible. Alors apprenons à connaître notre livre. Dans Juge 13, au fur et à mesure, vous allez voir que ce sera un livre ouvert pour vous. Suivez-moi seulement, vous verrez. Au fur et à mesure. Vous n'aurez plus de problème à parcourir la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament. Vous serez à l'aise. Verrez seulement, suivez-moi seulement. Dans Juge 13, au verset 18, il est écrit: l'ange de l'Éternel lui répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. En tout cas, ça dit de l'ange de l'Éternel. Moi je dis Amen. Parce que c'est qu'un humain peut dire: ah, tu as un joli nom. Ce nom dont on dit qu'il est joli, dans une autre langue, il signifie une monstruosité. Dans ta langue, ça sonne bien. Mais dans une autre langue de la terre, ça signifie une monstruosité. Vous comprenez? Je ne vais pas citer d'exemple. De peur que quelqu'un ne pense que j'attaque son nom. Sinon, je vous aurais montré les rapports qu'il y a entre notre langue, Kikongo, et le portugais. Parce que les premiers à rentrer ici, c'était les portugais avant les français. Et notre Kikongo, là, il y a plein de mots portugais là-dedans. Et qui sont même devenus nos noms. Maintenant, quand vous allez au Portugal, ces mêmes noms-là, ici, ça veut dire une chose, mais là-bas, ça veut parfois dire quelque chose qu'on mange. Bon, je n'attaque personne. Je ne cite pas d'exemple. Vous voyez? Donc, mais quand l'ange dit du nom de Dieu qu'il est merveilleux, là je le crois. Je dis Amen à cela. Dans Malachie chapitre 1, verset 11. Oh, ce passage est beau. Amen. Amen. Malachie 1, verset 11. Il est dit, c'est beau ce passage, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations et en tout lieu où on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Du début de la journée à la fin de la journée, du lever du
du soleil, au coucher du soleil, mon nom est grand parmi les nations. Montrez-moi un être humain qui a un grand nom, mais dont le nom reste grand du début de la journée à la fin de la journée, du lever du soleil au coucher du soleil. En d'autres termes, dans un âge, mon nom est grand. Année après année, mon nom est grand. Dispensation après dispensation, mon nom reste grand. Montrez-moi un homme. Dans nos pays, on voit quelqu'un qui s'élève, il a un grand nom et c'est un grand dirigeant. Après, lorsqu'il n'est plus là, battu par les élections ou peu importe quoi, son nom est foulé à terre. Amen. N'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul dans son âge, du levant au coucher du soleil. Dans son âge, le nom est grand et ne descend jamais. C'est l'Éternel des armées. C'est pourquoi vous voyez, quelqu'un arrive à un poste d'autorité, demain il est remplacé par un autre. Ce que cet autre fait, c'est de commencer par effacer le nom de son prédécesseur. Il élimine les lois que lui avait fait voter afin que son nom soit effacé. Il enlève son nom à lui sur les stèles publiques. Il écarte son nom partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun humain dont le nom peut rester grand d'âge en âge. Et s'il reste grand dans une frange donnée de la population du monde, dans une autre frange, il est oublié. Prenez le cas d'un grand leader comme Che Guevara. Eh bien, si vous parlez de Che Guevara, à ceux qui l'ont connu et pour lesquels il a travaillé, jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand leader. Mais on a parlé de lui à une frange de la population qui ne l'a pas connu, ou plutôt était opposé à sa politique et à ses actions. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Il est rejeté. Prenons le cas par exemple d'un certain Castro. Fidel Castro. Et bien pour les Cubains et pour les révolutionnaires cubains, c'est un exemple. Mais prenez le cas de ce même nom juste à côté aux États-Unis. Ça ne va pas. Donc, il n'y a pas un être humain dont le nom peut être grand parmi les nations. Et dans toutes les nations, il n'y a qu'un seul. C'est l'Éternel. Lui seul. Donc s'il y a un nom que nous étions censés craindre par-dessus tous les noms, c'est le nom de l'Éternel. Du milieu de toutes les nations, son nom est craint. Au verset 14 de Malachie 1 toujours. Malachie 1 verset 14. Il est dit: maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Donc il s'agit des gens qui trompent Dieu dans leurs offrandes et dans leurs dîmes. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel. Dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Mon nom est redoutable. C'est-à-dire parmi les nations. Frère Téné, permettez-moi encore d'en venir aux exemples humains. Nous pouvons avoir une puissance grande qui fait trembler certaines nations de la terre. Mais elle-même, il y a une autre puissance qui la fait trembler. C'est ça la réalité sur la terre. C'est ça la réalité. Mais il n'y a qu'un seul que personne ne peut faire trembler. Mais c'est lui qui fait trembler tout le monde. C'est l'Éternel. Tenez,
Quand Israël était en Égypte, en sortant du pays d'Égypte, Dieu a décidé de les accompagner dans le voyage. Il marchait au-dessus d'eux dans une colonne de feu. La journée, c'était une colonne de nuée. Et la nuit, c'était du feu. Ils arrivent devant la mer Rouge. Ils n'avaient plus le passage. Ils étaient coincés, bloqués. Derrière eux venait Pharaon. Alors Dieu dit à Moïse, aujourd'hui, je vais faire connaître au monde entier qui je suis et que mon nom est redoutable. Je suis au-dessus de toutes les nations. La colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël a quitté les devants et allé derrière le camp. Elle s'est pointée entre le camp d'Israël et le camp d'Égypte. Elle s'est dressée comme un mur de feu du côté d'Israël. Elle a envoyé la lumière. Du côté de l'Égypte, elle a envoyé les ténèbres. Elle a dit à son prophète, maintenant parle, demande à la mer de souffrir. Amen. C'était le Créateur parlant. Moïse a exécuté ce que disait le Créateur. Alors il a levé son bâton. Il a dit à Israël, aujourd'hui vous allez voir quelle délivrance Dieu va vous accorder. Quand il frappe les os souffrit. Parce qu'il est reconnu l'autorité qui était derrière Moïse. Et Israël traversa maintenant. Qu'est-ce que Dieu fait? Pendant qu'Israël était prêt à sortir de l'autre côté, la colonne de feu s'est écartée. Alléluia. L'Égypte regarde et se dit, si Israël, une nation comme ça de paysans, peut traverser à sec, nous, une nation puissante, la première puissance mondiale de l'époque, nous allons traverser. Allons-y, suivons-le. Les voilà qui s'engagent. Quand ils s'engagent, la même colonne de feu referme les eaux. Alléluia. Toute l'armée d'Égypte est engloutie. Et l'Égypte est rasée. Et l'Égypte a perdu son rôle de première puissance à cette occasion-là. Et à partir de là, partout où Israël passait, la renommée de son Dieu l'accompagnait. Et les gens craignaient Israël à cause de son Dieu. Parce que leur Dieu est redoutable. Or, le Dieu d'Israël est aussi notre Dieu. Notre Dieu est redoutable. Est-ce que les chrétiens disent Amen? Dans nos maisons, nous devons savoir que le Dieu que nous adorons est redoutable. Si les sorciers de la famille ou du quartier s'agitent, il faut avoir pitié d'eux. Il faut leur dire, le Dieu que moi j'adore est redoutable. N'essayez pas, vous allez perdre votre vie. Parce que mon Dieu est redoutable. Alléluia. Et nous devons marcher avec cette assurance que le Dieu que nous servons est redoutable. C'est un Dieu qu'il faut craindre. Voilà son nom. Son nom est redoutable. Et il a acquis comme ça de la notoriété à cause des miracles qu'il a accomplis et de tout ce qu'il fait. Dans Philippiens, au chapitre 2, versets 9 à 11, de Philippiens 2, il est écrit, oh, j'aime cela. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que vous entendez ça? Nous ne fabriquons pas. Nous n'ajoutons rien. Ce nom-ci est au-dessus de
tous les noms qui se peuvent nommer. Je reviens. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cet homme appelé Jésus a reçu de Dieu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Je répète, un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et il précise, au-dessus de tous les noms dans les cieux, au-dessus de tous les noms sur la terre, au-dessus de tous les noms sous la terre. Allons calmement. Son nom à lui est au-dessus de tous les noms dans les cieux. Si au ciel nous avons un certain Jéhovah différent de Jésus de Nazareth, alors le nom de Jésus est au-dessus de celui de Jéhovah. Alléluia. Parce que même dans les cieux, le nom de ce Jésus est au-dessus de tous les noms, même de celui de Jéhovah. Amen. Son nom est au-dessus de celui de Gabriel, de Michael, de tous les noms dans les cieux. Tous les noms, son nom dépasse. On ne peut pas se dépasser soi-même. Comment on va se dépasser soi-même? Je ne peux pas être plus grand que ma propre taille. Ça veut dire que Jéhovah, c'est lui-même. Amen. C'est pourquoi il pouvait se permettre de dire que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Parce que Jéhovah, c'est lui. Dans l'Ancien Testament, il était appelé Jéhovah. Dans le Nouveau Testament, il est venu dans la chair pour mourir en tant que sacrifice. Alors il fut appelé fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, il reçut un nom. C'est le nom de Jésus. Ce nom-là, c'est le nom rédempteur de Dieu. Le nom par lequel Dieu est venu sauver l'humanité. Voilà pourquoi on l'appelle ainsi. Mais quand nous irons de l'autre côté, il changera de nom. L'Apocalypse annonce qu'il prendra un nom nouveau que personne ne connaît. Même toi, tu auras un nom nouveau. Tu ne t'appelleras plus Mavungu. Tu ne t'appelleras plus Tikaya. Il y a un nom que Dieu a préparé pour toi. Même maintenant tu ne le sais pas. La seule chose que tu sais maintenant, c'est que tu es chrétien. Sur la terre, le nom nouveau que tu portes, c'est chrétien. Mais de l'autre côté, Dieu t'a préparé un nom. C'est encore là une preuve que nos noms sur la terre n'étaient pas parfaits. Amen. Son nom est au-dessus de tous les noms. Tous les noms. Dans les cieux. Tous les noms. Sur la terre. Quel est l'être humain qui peut rivaliser avec Jésus? Tous les noms. Sous la terre. Son nom dépasse tous les noms. Et la Bible ajoute, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Tout genou. Permettez-moi de m'arrêter une seconde là avant de passer. Et je demande à tous les enfants de Dieu de prêter attention. Il est écrit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, même sur la terre et sous la terre, au ciel, au milieu des anges et des archanges, sur la terre, au milieu des humains, sous la terre, au milieu des démons, des esprits mauvais. Le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms-là. Alors tenez, si vous, en tant que fils et filles de Dieu, vous portez le nom de votre Dieu, de votre Père, parce que chaque fils vient toujours au nom de son Père.
Amen. Dans Jean 5, au verset 43, Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Jean 5, 43. Donc l'enfant vient au nom de son Père. La plupart d'entre nous avons le nom de notre Père. Alors quand nous venons en tant que chrétiens, nous venons au nom de notre Père. Quel est ce nom-là? Jésus-Christ. C'est-à-dire, le nom là est en moi. Ce nom est en toi. Tu portes ce nom-là. Et quand tu te tiens devant un démon, quel que soit le démon, quelle que soit la chose, si tu crois dans le nom de Jésus, le démon doit se plier et fuir. Qui peut dire Amen? C'est ça la foi. La vraie foi, c'est connaître qui on est. Alléluia. 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 Ah Seigneur. Je viens là de toucher un point épineux. Un point épineux. La vraie foi, c'est connaître qui on est. Alléluia. La vraie foi, ce n'est pas me réciter Jésus d'hier. Hier, Jésus, Galilée, c'est très bien. La vraie foi, c'est maintenant. Qu'est-ce que toi, tu es vis-à-vis de ce Jésus? Il a fait quoi de toi? Tu es quoi pour lui? Si tu le sais, alors il y a beaucoup de choses qui vont changer par elles-mêmes. Des habitudes, une façon de vivre, la peur, toutes ces choses vont changer parce que c'est ça la vraie foi. Si je sais que mon père est roi et que je suis dans le royaume de mon père, en tout cas, partout où je peux circuler dans le royaume, je ne craindrai rien. Il n'y a pas un endroit où on va me déranger. Parce que si on me dérange, je montrerai simplement le sceau royal. Je suis prince. Est-ce que vous êtes capable de montrer le sceau royal? Le sceau royal, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce qui montre que le nom de Jésus est en vous. Et partout où vous allez, même si vous ne parlez pas, Satan sait si vous avez le Saint-Esprit ou pas. Il te regarde et il sait. Et maintenant, toi qui connais qui tu es, tu as confiance dans ce que tu es. Tu as confiance dans ce que Dieu a fait de toi. Et quand tu parles à Satan, tu ne parles plus dans le vide. Comme j'entends les gens partout là, on leur dit une chose sans effet. Sans effet. Ça c'est le discours dans le vide. Il est nécessaire de savoir qui on est. À ce moment-là, en face de quelque chose de négatif, tu vas contrer cette chose en utilisant ce que tu es. Amen. C'est pourquoi Jésus, il y a des moments où il disait, Seigneur, je n'avais pas besoin de prier parce que je sais que toi, tu m'exauces toujours. Mais si je prie, c'est à cause de ces gens qui m'entourent. Ça, c'est quelqu'un qui connaît qui il est. En ce moment-là, il parle seulement et la chose arrive. Et vous avez vu dans la vie de Jésus, plusieurs fois, ne priez pas. Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous pensez toujours que pour être exaucé, il faut fermer les yeux et commencer à rester prier. Seigneur Dieu, toi qui es, toi qui... Mais non. Mais la parole que tu prononces, c'est une prière. Si toi tu penses qu'il faut prononcer beaucoup de paroles pour être exaucé, c'est que tu n'as pas de foi, tu ne crois pas. Mais celui qui croit, c'est qu'avec une parole, ça suffit. Donc ma prière aussi peut être courte. Seigneur, bénis-moi. Amen. Amen. Au lieu de faire une longue prière, commençons maintenant par changer. Parce que c'est ça la dimension de l'épouse. Là, je vous amène à la dimension de l'épouse. Alors, le nom que nous portons est au-dessus de tous les noms.
Pardonnez-moi, mais je vais quand même le dire. Tout ce que je venais de dire à l'instant, ça fait partie d'un mystère de la parole qu'on appelle l'adoption. Et là, je venais de vous parler particulièrement de la partie qu'on appelle l'adoption. Écoutez-le. Donc là, le fils sait ce qu'il est. Et c'est une étape qu'on ne peut pas franchir avant le baptême du Saint-Esprit. Avant la nouvelle naissance. Il faut arriver à la nouvelle naissance avant d'arriver là. C'est pourquoi une église est comme une école qui a un programme qui vous prend d'un point A vers un point B. Il ne doit pas, il faut qu'il sache en quoi il vous prépare, d'où est-ce qu'il vous prend et où est-ce qu'il vous amène. Il ne doit pas vous divertir. Peu importe ce qu'il enseigne, il doit être capable de se rendre compte que maintenant je suis à tel niveau, après je changerai de phase, ainsi de suite. Or malheureusement, ce n'est pas le cas de la plupart des églises. Et c'est pourquoi les gens ne savent pas exactement quelles sont les différentes étapes à franchir en Christ. En Christ, ils pensent que être chrétien suffit. Alors l'église suffit. Mais est-ce qu'on t'a déjà prêché sur l'adoption? Est-ce qu'on t'a enseigné clairement avec détail sur la nouvelle naissance en repartant dans l'Ancien Testament? Parce que depuis l'Ancien Testament, Dieu avait tout placé là-bas. Voilà le problème que nous avons. Je répète encore. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Alors, maman, à la maison, même si l'enfant tombe et fait une crise, ne panique pas. Alléluia. Tu pourrais aller à l'hôpital. Mais avant de courir, commence d'abord par appeler l'Éternel des armées. Si Dieu ne décide pas de la vie de cet enfant, il mourra. Il ira même mourir à la porte de l'hôpital. Mais si Dieu dit qu'il ne mourra pas, quelles que soient les conditions, cet enfant va vivre. Commençons par appeler Dieu. Son nom est au-dessus de tous les noms. Dans ta maison, si tu sens des grimaces, des histoires qui marchent sur le toit, des histoires qui lavent les assiettes la nuit pendant que toi tu dors, ne crains pas. Invoque le nom de Jésus. Il est au-dessus de tous les noms. Amen. Kené. Si un capitaine donne des ordres à un sergent, le sergent sera au garde à vous. Pourquoi? Le capitaine est plus élevé que le sergent. Mais si un commandant se pointe là, le capitaine lui-même sera au garde à vous. Mais si un colonel se pointe là, le commandant lui-même sera au garde à vous. Et quand viendra le général, tout le monde au garde à vous. Nous sommes d'accord? Tout le monde regarde. Vous voyez, quelle que soit la puissance de Satan, et des esprits ça et là, ils sont peut-être à des grades comme colonel, plutôt capitaine, commandant, et pour les plus forts d'entre eux, des colonels. Mais quand le général lui-même arrive, le Dieu tout-puissant, tout le monde doit se mettre en garde à vous. Le Dieu auquel vous dites amen maintenant, il est au-dessus de tous les esprits. Il est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un esprit qui peut lui résister. Amen. Est-ce que l'église dit amen? C'est ça la vraie foi. À partir de là, voilà pourquoi Dieu dit qu'il ne veut pas qu'un tel nom comme le sien soit pris en vain. C'est ça le troisième commandement. Prendre le nom du Seigneur en vain signifie quoi? Ça signifie utiliser le nom de l'Éternel dans des intentions oiseuses. Non, juste pour parler. Des gens qui parlent dans le vide.
Et pendant qu'il fait ça, juste parfois pour amuser la galerie, mais il utilise le nom de Dieu dans ces choses-là. C'est extrêmement grave. C'est aussi le cas de ceux qui utilisent le nom de Dieu avec des intentions frivoles. Il parle, il a peut-être un but, mais ce qu'il dit est vide de sens. Vide de sens. Ça ne sied pas. Cet homme-là est en train d'utiliser le nom du Seigneur en vain, à la légère. C'est aussi le cas de l'individu qui utilise le nom de Dieu, et bien dans des intentions blasphématoires. C'est-à-dire pour insulter Dieu, insulter le nom de Dieu. Et tenez qu'il est écrit dans la Bible, dans ce commandement, car Dieu ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Il ne le laissera pas impuni. Donc, quand vous prenez le nom de Dieu pour l'injurier, il doit s'occuper de vous. Tenez, il y a une fois au Brésil, lors d'une élection présidentielle, un candidat, il s'appelait Neves. Eh bien, il était en poste de gagner les élections. Et il a fait, je crois, une histoire de 500 000 fois de plus sur les autres. Alors, dans son hardiesse, je ne sais pas si c'est dans sa joie, il va aller dire: si j'ai obtenu autant de fois d'avance, même Dieu ne peut pas me retirer de la présidence. Même Dieu. Comment dire une chose pareille sur Dieu? Eh bien, il a gagné les élections, mais un jour avant qu'il ne prenne le pouvoir, il est tombé malade. Il est mort le même jour. Amen. Parce qu'on ne prend pas le nom de Dieu enfin. C'est interdit. Vous pouvez jouer avec n'importe quel nom, mais pas le nom de Dieu. Tout ce qu'on fait au nom de Dieu, mais en mentant, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Vous allez payer. Donc en ce moment-là, il s'agit de quelqu'un qui prend le nom de Dieu avec de mauvaise foi. Il ment, mais au nom de Dieu. Et dans ce message, nous avons connu des cas terribles où des pasteurs sont venus du haut de la chair. Ils fabriquent une citation de Frère Branham jusqu'à dire: Branham a prêché tel titre. Vous allez fouiller dans le logiciel du message. La table de Théibo, ça n'existe pas. On lui demande où est-ce qu'il va trouver ça. Nulle part. Et c'était quoi? C'était une époque où il y avait beaucoup de guerres de doctrine. Donc il fallait impressionner. Et il fallait essayer de disqualifier les autres pour s'établir. Et ils sont allés jusqu'à mentir au nom de Dieu. Et je vous dis, nous avons enregistré beaucoup de catastrophes. Alors où je vous parle, beaucoup sont hors jeu. Ne prêchez plus, Dieu les a écartés. On ne peut pas jouer au nom de Dieu. Jouer avec autre chose, mais pas Dieu. C'est la même chose dans une église. Prenons le cas. Si vous avez une question de gestion financière dans votre église, je vous le dis, mes frères, voici ma main levée. Toute malversation financière, tout gaspillage de l'argent de Dieu, on paye ça. Parce que tout ce qui est rattaché à Dieu est rattaché à son nom. Est-ce que ce qui t'appartient à toi n'est pas rattaché à ton nom? Pourquoi vous avez des documents pour dire ça c'est ma parcelle? Il y a un nom. Ça c'est ma voiture. Il y a un nom. Ça c'est pour moi. Il y a un nom. Tout ce qui est de Dieu est rattaché à son nom. Et quand vous touchez à cela, vous touchez au nom de Dieu. Et quand vous touchez à cela en vain, en vous
vous amusant, en ridiculisant, en détruisant, vous êtes en train directement de toucher Dieu. Et voici ma main levée. En tant que serviteur de Dieu, toute personne qui a été coupable de cela doit payer. Amen. Doit payer. Et c'est très grave. Parce qu'il y a des choses qui font jusqu'à ce que quelqu'un paye de sa vie. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Il s'agit aussi des individus qui prêtent serment ou qui attestent quelque chose en invoquant le nom de Dieu dans le but de tromper. Dieu m'a dit. Mais dans le fond, Dieu n'avait rien dit. Amen. Tu vas mourir. Tu vas payer. Dieu t'a dit. Tu es sûr. Sois vraiment sûr que Dieu t'a dit. Mieux vaut dire, j'ai l'impression que. Mieux vaut dire, il me semble que. Je sens que. Mais ne dis pas, Dieu m'a dit. Quand tu n'es pas sûr que c'est Dieu. Tenez. Il y a un grand dirigeant, non loin de chez nous ici, qui un jour est venu devant son peuple et a dit, en public, a dit, l'ange Gabriel m'est apparu et m'a dit, quand il a fini de dire ça, là, il était déjà malade. Mais quand il a fini de dire ça, la maladie s'est généralisée. Et il est mort apatride. Apatride. Non, loin de son pays. Chassé de son pays. Parce qu'il a cité le nom de Gabriel. Mes frères, et les gens qui écoutent, parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Gabriel. Est-ce que vous comprenez? Gabriel. S'il avait dit qu'un ange lui est apparu, je pouvais commencer à écouter. Mais quand il dit que Gabriel lui est apparu, je regarde ma Bible, quelque chose ne va pas. Parce que même dans la Bible, regardez, combien de fois vous voyez citer le nom de Gabriel? Combien de fois Gabriel apparaît? Gabriel n'apparaît pas souvent dans la Bible. Nous voyons Gabriel dans l'épisode de Daniel. Nous voyons Gabriel à la naissance de Jean-Baptiste. Nous voyons Gabriel à la naissance de Jésus. Maintenant, après ça, montrez-moi Gabriel. Dans toute une Bible comme celle-ci, Gabriel 3 fois seulement. Montrez-moi encore Gabriel. Mais Gabriel, c'est un archange de très haut rang. Il se tient tout près de Dieu. Même dans la Bible, là où Gabriel apparaît, c'est toujours en rapport avec le plan de la rédemption tout entier. Avec Daniel, c'était pour lui révéler le mystère des 70 semaines de Daniel. Le plan entier de la rédemption. Avec Jean-Baptiste, c'était pour introduire l'un des plus grands prophètes de tous les temps, qui devait amener, présenter le Fils de Dieu, le sacrifice que l'humanité tout entière entendait. Et avec Jésus, c'est Dieu lui-même qui venait présenter la plénitude de la parole révélée. Alors, comment toi et moi, petits individus comme nous sommes, nous allons dire que Gabriel nous est apparu pour te parler de quoi? De ta vie de famille, de tes assiettes, de ton travail. Gabriel, il est mort. Et tenez, même avec la naissance de Jean-Baptiste,
Gabriel se tient là. Il parle au père de Jean. Tu auras un enfant. Tu l'appelleras Jean. Le père dit quoi? Moi? Avec mon âge et ma femme. Gabriel dit, moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je viens t'annoncer une chose. Et toi tu doutes. Tu ne parleras plus jusqu'à la naissance de l'enfant. Tu ne parleras plus jusqu'à ce que l'enfant naisse. Vous voyez ça? Avec quel autre ange avons-nous vu ça? Ça c'est autre chose. Il ne faut pas les toucher là-bas. Gabriel n'est pas Dieu. Mais Gabriel se tient tout près de Dieu. Si Gabriel te dit des choses, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Et Gabriel ne se mêle jamais de petites choses. Quand il apparaît, c'est en rapport avec Israël ou avec le plan entier de la rédemption. Mais pas pour tes histoires de famille, tes histoires de pouvoir et autres. Non, mes amis. Alors que ça ne concerne même pas le peuple d'Israël. Donc, lorsque on fait comme ça un faux serment et qu'on l'appuie, on appuie ce serment sur une autorité incontestable, celle du nom de Dieu, on doit payer. C'est pourquoi il a dit, on ne prendra pas le nom du Seigneur en vain. Alors ce troisième commandement, Exode 20 verset 7, eh bien, ce troisième commandement là, la meilleure explication, si vous voulez, la prescription la plus précise, eh bien c'est celle que nous avons dans Lévitique au chapitre 19 et au verset 12. Je m'en vais lire ça pour vous. Je termine dans une petite minute. Il est dit ceci. Lévitique 19 verset 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ne dites rien au nom de Dieu qui ne soit pas vrai. Ne dites rien au nom de Dieu qui soit faux. Ne dites rien au nom de Dieu qui déshonore son nom. Voilà la prescription de ce troisième commandement. Voilà ce que ce troisième commandement nous dit. Et pour ceux qui pourront étudier à la maison, vous pourrez regarder en complément de ce que je viens de dire, Deutéronome chapitre 5, le verset 11. Deutéronome 5 verset 11. Le Somme chapitre 139, le verset 20. Somme 139, le verset 20. Et vous pourrez aussi regarder Matthieu chapitre 5, le verset 33 à 37. Vous pourrez regarder ces passages et ces passages vous aideront à pouvoir continuer cette étude. Donc en fait, dans le fond, ce que notre Dieu veut, c'est qu'il ne veut pas que nous puissions mentir en son nom. Il ne veut pas que nous mentions en son nom. Il ne veut pas aussi. Et là, je pense, c'est ce qui va nous impliquer directement. Il ne veut pas aussi que nous puissions prendre un engagement au nom de l'Éternel et ne pas le réaliser. Il ne voudrait pas cela. Faire cela, c'est prendre son nom en vain. Tenez, regardez, Deutéronome 23. Deutéronome 23, verset 21. Il est écrit:
Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. D'un péché. Tu as promis quelque chose pour Dieu. Même si moi je n'étais pas là, le pasteur, tu étais seul. Mais Dieu a entendu ta promesse. Il faut la réaliser. Et quand tu promets aussi devant témoin, il faut aussi réaliser. Même là où il n'y a pas de témoin, tu réalises parce que Dieu est toujours témoin. Il faut réaliser. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, Ecclésiaste 5, versets 4 et 5, il revient sur la même chose, mais apporte quelques précisions. En disant, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Tout le monde me suit? Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. C'est une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Vous voyez là où va la menace? Il va s'irriter contre toi. Il va même détruire ton travail. Voilà ce qu'il dit. Quand tu as fait un vœu, personne ne t'oblige à faire un vœu. C'est toi-même qui le fais. Personne ne t'oblige. Maintenant, voici où je veux vous amener. J'ai dit que nous réalisons les commandements. Voici où je veux vous amener. Je vous amène ici. Dites-moi, combien ici sont chrétiens? Levez la main, je vais voir. Moi-même, je suis chrétien. Il y en a qui ne sont pas chrétiens ici. Je vais voir les mains de tous les chrétiens. Que Dieu soit béni. Baissons les mains. C'est bien. Combien ici ont déjà été baptisés d'eau au nom de Jésus? Levez la main. Très bien. Baissons les mains. Le baptême que vous avez tous pris, que nous avons tous pris, savez-vous que c'est un engagement? 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Je répète. 1 Pierre chapitre 3, verset 21 déclare: le baptême d'eau est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un engagement que vous prenez de marcher désormais comme un chrétien en fidélité à l'Éternel. Si tu ne savais pas cela, maintenant tu le sais. Le baptême que tu as pris, c'est un engagement. Le nom de chrétien que tu portes, c'est un engagement. Tu as pris un engagement. Maintenant, s'il arrive que tu ne marches pas ou ne marches plus comme un chrétien, là, tu es en train de prendre le nom du Seigneur en vain. Tu viens prier le dimanche. Le samedi, tu es dans un bar. Tu prends le nom du Seigneur en vain. Tu viens prier le dimanche. Le mardi soir, tu portes une ruelle sombre sous un arbre avec un certain tonton. Tu es en train de prendre le nom du Seigneur en vain. Vous voyez combien c'est sérieux? On ne se rendait pas compte de cela. La Bible dit, chaque enfant de Dieu qui va dans la maison de Dieu doit y aller avec une offrande à la main. On ne peut pas quitter sa maison, aller à l'église sans avoir quelque chose à donner à Dieu. Même si c'est un franc, prends tes un franc, mais c'est ce que tu as eu. Chacun donne selon la mesure qu'il a eu. Mais seulement, tu rentres, tu sors,
main ne rentre pas dans le panier d'offrande. C'est prendre le nom du Seigneur en vain. Tu travailles, mais tu ne payes aucune dîme. C'est prendre le nom du Seigneur en vain. Tu viens à l'église, mais toi, la prière, tu ne la fais que quand nous sommes à l'église. À la maison, chez toi, la prière n'existe plus. Tu n'es chrétien que les dimanches. Tous les autres jours de la semaine, même parler de Jésus à quelqu'un d'autre, tu en as honte. Tu prends le nom du Seigneur en vain. Là, tu es venu à l'église. Mais je t'ai vu venir seul. Où est la personne que tu as amenée avec toi? Si tu crois que ce que tu écoutes ici, c'est la parole révélée de l'homme, mais ton cœur devrait brûler d'aller parler à ton voisin, d'aller parler à ton ami, d'aller parler à tes parents pour leur dire venez voir. Quand tes parents te diraient, quand tes amis te diraient, oh, est-ce que là-bas il peut sortir de quelque chose de bon? Répète à ces gens-là. Nathanaël avait dit la même chose. Là-bas il n'y a rien de bon qui peut sortir. Vous comprenez? Prendre le nom du Seigneur en vain, c'est tout ça. Je vous lis Frère Branham et je termine là. Dans la brochure Corinthiens, livre de correction. La brochure Corinthiens, livre de correction, c'est prêché le 14 avril 57. Je donne souvent les dates, comme ça vous pouvez vous retrouver dans votre logiciel. Au paragraphe 81, il est dit, et Jimmy Osborne et les autres n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ni quiconque prend le nom de Dieu en vain, qui va dans des fiestas et des balles où l'on joue du vieux rock'n'roll, la musique du monde aux États-Unis, et des choses vulgaires de ce genre, et qui vient à une chair et essaie de prendre la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu nous dit. Prendre le nom de Dieu en vain signifie se donner le nom ou l'apparence de chrétien, mais ne pas vivre comme un chrétien. Dans la prédication, c'est la dernière que je vais lire, la brochure dans sa présence. La brochure dans sa présence, c'est prêché le 9 septembre 62 au paragraphe 75. Paragraphe 75. Maintenant, écoutez, Église, je vous aime et je veux que vous m'écoutiez maintenant. Comme le frère Makeley avait coutume de dire, je vais dire quelque chose. Mettez toujours le Seigneur devant vous et ne faites rien que vous ne feriez pas dans sa présence. Parce qu'il veille sur vous. Voyez-vous, le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Il reste à vos côtés. Et il sait tout ce que vous faites. Et vous devez reconnaître cela. Quand vous vous apprêtez à dire un mensonge, ne le dites pas. Rappelez-vous, Dieu vous écoute. Si vous vous apprêtez à tricher, ne le faites pas. Dieu vous regarde. Si vous vous apprêtez à prendre le nom de Dieu en vain, ne le faites pas. Dieu vous écoute. Vous vous apprêtez à fumer une cigarette, il vous surveille. Voyez-vous, mettons le Seigneur devant et nous n'aurons pas de problème. Je saute un cantique qu'il chante et continue. Rappelez-vous, faites comme David. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Ensuite, votre cœur se réjouira et votre chair reposera en sécurité. Car c'est lui qui l'a dit. Oui, monsieur. Il savait qu'il allait ressusciter parce que Dieu l'avait promis. Très bien. Maintenant, nous savons.
que nous sommes chrétiens et que notre vie, notre témoignage doit être en l'honneur de Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous sommes en train de prendre le nom de Dieu en vain. C'est fondamental. Je voudrais voir chaque croyant ici brûler dans son cœur au point d'aller partager ces choses avec les autres et de dire aux autres, viens voir. Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur vous conduit à venir à l'autel, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous pouvez vous rapprocher de l'autel pour remettre votre vie à Dieu. Quand on quitte sa place pour venir à l'autel, c'est très courageux. Et ça tue le diable. Ça tue la honte. Et Satan se sent vaincu complètement. Alors il se dit, je ne pourrai plus retenir cette personne. Parce qu'elle a eu le courage de quitter sa place et de venir à l'autel là devant pour remettre sa vie à Dieu. Amen. Amen. Alors chacun va se remettre à Dieu en prière. Chacun se remet à Dieu en prière. Se souvient de lui dans la prière, qu'il lève simplement sa main pendant que nous allons prier. Levez simplement votre main si vous voulez qu'on se souvienne de vous dans la prière. Cette parole est certaine et nos cœurs ont été vivement touchés. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Dieu notre Père Céleste, nous te disons un grand merci pour ton amour que tu as exprimé à notre égard en nous parlant sur ce troisième commandement qu'aucun homme n'est censé prendre le nom de l'Éternel en vain. Oh Dieu Tout-Puissant, en parlant de ces choses, Seigneur, nous nous sentons concernés. Et d'une manière ou d'une autre, Seigneur, par nos paroles, par nos pensées, par nos actes, nous avons pris ton nom en vain. Ainsi, Père, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toute parole, ô Dieu Tout-Puissant, vaine sortie de nos bouches, pour toutes les pensées vaines et pour tous les actes vains que nous avons posés devant toi. Donne pardonner chaque frère, donne pardonner chaque soeur, que ton sang puisse nous nettoyer, que ton sang puisse nous purifier, Seigneur, et qu'à la fin, Père bien-aimé, que tu puisses mettre dans notre cœur la crainte de ton nom, la crainte de l'Éternel, car tu as dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Rends-nous sages, Père bien-aimé, en craignant ton nom. Seigneur, ne permets pas que nous puissions ressortir de cette réunion telle que nous sommes venus, mais à tous les cœurs qui se sont répandus, Seigneur, de nous pardonner, et à tous les cœurs qui n'ont pas encore compris, Père bien-aimé,
touche encore nos cœurs et baisse encore notre conscience afin que nous puissions tomber à genoux devant toi. Car tu as dit devant le nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Merci pour ton instrument que tu as utilisé, le pasteur Francis. Bénis-le richement, Père bien-aimé. Et laisse qu'il puisse continuer à être une bénédiction au Dieu pour l'épouse de Christ. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, rentre avec chacun de nous et laisse que les paroles que nous venons d'entendre puissent rester dans notre cœur, Seigneur. Que nous ne puissions plus jamais les perdre, mais qu'elles soient en nous et qu'elles transforment davantage nos vies. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Alors, rentrez dans sa paix et n'oublions pas toutes ces paroles. Que Dieu vous bénisse richement.